prédicateur du jour. Amen. Alléluia. Et nous sommes tellement contents d'avoir avec le pasteur Yannick. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que je suis parmi vous ici celui qui connaît le pasteur Yannick depuis le plus longtemps. Amen. Alléluia. Je l'ai connu avant qu'il serve le Seigneur. Alléluia. Et je le connais encore aujourd'hui. Amen. Et il a toujours, depuis qu'il a commencé à servir le Seigneur, il a toujours été en feu pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien vu un jour qu'il n'était pas en feu pour le Seigneur. Alléluia. Et quand je le regarde, je pense encore. Et quand vous connaissez tout ça, stérile, c'est au début. Vous savez, les Gaulois, on dit, vous savez, ils devaient, souvent quand ils allaient aller en bataille, ils allaient se mettre en rang pour aller prendre la potion magique. Amen. Et quand Obélix allait venir, on allait dire que toi, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Parce que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Amen. Et quand je pense au pasteur, souvent, tu as l'impression que tu manques d'énergie, que tu le regardes. Alléluia, gloire. Il est toujours en feu. Amen. Et nous aimons beaucoup le pasteur. Et nous, on porte la parole du Seigneur. Mon ami Michael disait que c'était pas assez long. Il pensait qu'il y avait plus de choses. David avait prêché, j'avais prêché, Pasteur avait prêché. Le temps passe vite. Pasteur Lionel et le frère David ont dit qu'il y aura un réveil spirituel. Mais si vous regardez en arrière là-bas, il y a aussi un réveil physique. Il y a certains réveils qui sont salés dans les marmites, d'autres sont des réveils sucrés, d'autres sont des réveils fades, mais c'est un bon réveil. Amen. Donc, je suis sous pression maintenant. Je vous bloque entre deux réveils. Le réveil spirituel, pour pouvoir prêcher comme eux, et le réveil physique qui est en arrière. Donc, je vais essayer de faire entre deux. Amen. Donc, supportez-moi, on va être dans la vie. Et moi, j'aime toujours checker quand on fait un voyage. J'aime ça, les voyages comme ça. J'aime ça, les évangéliser. C'est comme ça qu'on a commencé. Amen. Et c'est comme ça qu'on a grandi avec Pasteur Kaouzi. C'est lui notre papa. Et puis j'ai appelé les voitures pour savoir si les enfants aînés sont. J'ai appelé le pasteur Lionel, qui était là. J'étais content. J'ai appelé le pasteur Pierre, d'abord il n'a pas répondu parce qu'il était au volant. La soeur Païnda a répondu. Chani n'était pas là. Chani, si tu le regardes en direct, il n'est pas là. Il faut voir. Il faut que les enfants soient là. Les gens prennent le ce sont eux qui vont aider le pasteur. Mais je suis content. Parce que je demande du coup pour savoir qui est dans la voiture pour faire la sélection. On me dit ça, j'ai dit, oh, habla espagnol. Alléluia. Après, on me dit ça, Vanessa. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai rien dit parce que je ne savais pas retrouver. C'est quand j'arrive ici que je vois ça, Vanessa, la soeur de Palinda. Désolé, pardonne-moi. J'ai passé pour moi, qu'est-ce qui vient faire chez vous? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Tous ceux qui reviennent à l'église cette année, je regarde beaucoup de gens qui ont dit waouh! Et on appelle bien une mamie revenante, et moi, le Seigneur est bon au nom de Jésus. Parce que mon message, c'est juste une suite de ce qu'il a prêché. Amen. Donc, en tout cas, moi, je voudrais que. On va lire. Comme ça, on peut donner les jeunes ici, là. Comme ça, il va lire, ça va être plus rapide pour moi. Et puis je vais pouvoir ne pas vous bloquer entre deux réveils. Donc pouvoir la chancer. Donc merci beaucoup au pasteur Lionel et courage. Pasteur Lionel, la sœur Nancy. Amen. Amen. Je me sens dans le ventre. C'est pas facile. Amen. Vous savez, j'ai habité avec le pasteur Lionel. Il me connaît depuis longtemps. Amen. Il ne vous a pas tout dit, mais il ne faut pas qu'il vous dise. Il a fait des choses. Amen. Et moi, je suis du genre. Moi, je suis violent, mais j'aime la bagarre. Parce que je l'ai dit que le frère David, c'est un. Mais lui aussi, c'est un bon négociateur. Amen. C'est même lui qui a négocié pour que
L'année passée, j'ai vu mon fils après longtemps. Amen. Je sais que ça, c'est le grand frère de mon ex-femme. Et j'ai appris beaucoup de choses à partir de lui. Et ça, c'est pas quand on habite ensemble, c'est après qu'on habite ensemble. C'est quand les gens te laissent, t'abandonnent, te trahissent, abandonnent l'église et sortent des excuses. C'est quelques années auparavant que j'ai compris que mais il avait beaucoup d'excuses de laisser l'église. Si vous le voyez là maintenant, je vous dis c'était un grand encouragement pour moi de faire l'église. Amen. Je peux t'encourager avec un seul, c'est parce que je vous dis ce n'est pas facile. En venant ici à chez vous, je sentais parce que nous on est là, on est plein aujourd'hui. Qui sera là samedi prochain? Ça va être un autre stress. Et on sait, j'ai vu comment ils ont grandi à Chadiché. On sait c'est quoi le stress. Vous arrivez, l'autre appelle, oh j'ai eu ça. Oh il y a eu la neige. Oh il y a eu le vent. Il y a toujours la neige, il y a toujours le vent. Tu vois un peu. Mais comment ils vont faire chaque samedi? Comment ils vont faire pour commencer à grandir? Ils vont être là. Ils vont toujours être fidèles. Amen. Alléluia. En tout cas, il faut les encourager. C'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc, est-ce qu'on peut lire Matthieu 28, verset 19? Tout le monde connaît ce verset. Mais on va quand même le lire. On ne va pas parler du baptême. Mais il faut qu'on lise. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a dit allez. Est-ce que tu peux dire allez? Allez. Ça, c'est le titre de mon message. Allez. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la suite du message du frère David. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas regarder en arrière, et il ne faut pas se conformer au monde, et il ne faut pas compromettre les saluts des uns en cause du confort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller. Ouais, comment tu as arrangé les choses? Amen. Donc, mais il faut d'abord aller dans le réveil, pas aller en arrière pour le réveil. Parce qu'il y a des gens qui vont mal comprendre, ils peuvent me lâcher et commencer. Amen. Si Pasteur Denis peut crier rapidement, et puis on va commencer. Alléluia, élevons nos voix tous ensemble. Père, nous te louons, Papa, nous te rendons grâce. Merci encore. Alléluia, pour tout ce que tu es en train de faire ce matin. Papa, alors que ton serviteur vient, alléluia, pour nous bénir encore avec ta parole. Nous prions que tu le oignes, afin qu'il prêche ta parole, Seigneur. Papa, nous prions, Père, afin que chacun d'entre nous entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que cette parole, Seigneur, nous transforme afin de nous amener dans la prochaine dimension à laquelle tu nous appelles. Nous remettons, Seigneur, ce précieux moment entre tes mains. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est incroyable comment Dieu te forme. Quand Dieu te forme, tu ne sais même pas que Dieu te prépare. Je donne un exemple. À Montréal aujourd'hui, je peux, sans GPS, je peux aller à quasiment toutes les rues. Mais, je vais plus le GPS parce qu'il y a toujours des accidents ou des problèmes d'ambulance à Montréal. Amen. Et maintenant, je commence à m'habituer un peu à Mirabel, là où Pasteur Lionel est, Terrebonne, des autres endroits, parce que je commence à passer beaucoup là-bas. Mais le point est que les gens ne savent pas que quand j'étais étudiant étranger, je vivais, c'était difficile. C'était dur. J'ai fait beaucoup de déménagements. Et en faisant des déménagements, dans le temps, le GPS n'était pas évolué il y a 10-15 ans. Il fallait maîtriser les cartes. Et quand tu regardais les cartes, il y avait le monsieur en arrière qui connaît, amen. Il y a le nord, le truc, après tu regardes tel signe, tel. Mais en faisant ça, j'ai commencé à maîtriser les rues. Et puis là, quand il fallait maintenant commencer à grandir avec Pasteur Kaouzi, il fallait aller chercher les âmes. Vous savez ce qui s'est passé? Je retrouvais facilement les rues. On dit facilement à l'est, au nord, et le pasteur m'envoyait, je trouvais facilement. Et je dis, mais Seigneur, donc quand je travaille, c'est pas pour l'argent. Je travaille pour les âmes. Dieu te prépare toujours. Il faut juste que tu sois sûr quand Dieu te dit, va. Amen. Quand j'étais au Cameroun, ma mère aimait m'envoyer. Elle va te dire, au Cameroun, maintenant il y a les rues. Avant, il n'y avait pas les rues. Elle va te dire, le poteau de tel, à la sonnelle, tel, là où tu vois qu'un gros soit tel, loin, à 2 heures de la maison. Et elle m'a habitué à cela, mais elle savait comment me flatter. Elle me donnait un peu d'argent, un peu plus de nourriture, un peu de trucs. Parce que souvent, elle ne va pas donner, mais après, à la fin du mois, elle va donner beaucoup. Et je suis devenu un marcheur. Mais je ne savais pas que Dieu est en train d'utiliser pour me former, pour me sortir, pour ne pas rester à la maison. Amen. Donc, il faut être sensible quand Dieu est en train de te former. Et voilà pourquoi, qui aime quand on l'envoie pour faire une tâche? Pas tout le monde, n'est-ce pas? Mais si on t'envoie, tu veux qu'on t'envoie par exemple au restaurant, acheter du McDo. Parce que c'est qu'il y a toujours ta part là-dedans.
Si tu achètes, tu ramènes, on te regarde, on te donne même pas une frite. Le regard que tu vas avoir sur la personne. C'est un regard salé. Tu veux qu'on t'envoie pour acheter la nourriture, Uber quelque part, Uber, tu peux faire livrer, mais si tu veux sauver les frais de livraison, tu peux aller au restaurant à côté et tu vas chercher. Amen. Donc tout le monde aime qu'il y ait une récompense. Mais le problème, c'est ceci, c'est que si on t'envoie, on ne te donne rien, tu te fâches. Tu bouges ou tu ne veux plus y aller. Mais est-ce que vous savez que quand Dieu dit allez, il va vous donner quelque chose? Mais la différence, c'est que quand Dieu t'envoie, il ne te donne pas directement, il te promet. Mais il te donne toujours. Amen. Il te donne toujours. Amen. Amen. Donc, si Dieu dit va, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est incroyable, le frère David l'a dit. Tu restes sur place, fais quoi? Tu restes sur place, tu ne vas rien voir parce qu'il faut aller. Amen. Donc, et là, on sait qu'avec Dieu, c'est les promesses. Amen. Et donc, la Bible dit, Marc 6, verset 7 à 9. Désolé, je coupe un peu parce que je ne veux pas être long, mais je vais donner le point du message. Amen. Marc chapitre 6, verset 7 jusqu'à 9. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser les sandales et de ne pas revêtir de tunique. Oh. Luc 9, verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Mais Dieu t'envoie et il te dit tu ne prends rien. Amen. Mais quand il dit ne rien, ça ne veut pas dire qu'il ne t'ajoute pas. Si tu as, quand il dit 2 vêtements, tu ne peux pas aller sans vêtements. Amen. C'est-à-dire que ce que tu as, ça suffit. Dieu veut travailler ta confiance en lui. Il veut te montrer que c'est lui le pourvoyeur. Donc si Dieu dit allez, allez-y alors. Mais il y a un autre verset dans Luc 22, verset 35-36. 22, versets 35 et 36. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est bon. Et ceux qui... Et vous voyez, je rappelle toutes ces paroles que le frère David a dit tout à l'heure. Ne compromets pas le salut des gens pour ton confort. Il dit que celui qui a un vêtement, c'est-à-dire que si tu as un surplus, vends pour une épée. Parce que le vêtement, c'est pour t'habiller. Ça, c'est le confort. L'épée, c'est pour aller l'épée. C'est pour gagner du terrain. Vois un peu. Donc, au départ, il dit ne prenez rien. Mais après, il dit prenez. Pourquoi? Dieu veut que tu comprennes que c'est lui qui va pourvoir. Donc, pendant que tu te dis, s'il manque, continue d'aller avec les moyens que tu as. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans le premier cas? Illustration. Quels sont ceux qui ont le porte-monnaie ici? Sortez vos porte-monnaie. On va voir ceux qui ont 2 cartes de crédit. Moi, j'ai une carte de crédit. On a dit, tu as un porte-monnaie. Tu as ton papier de conduire. Il y a l'argent dedans. Peut-être Dieu va vous toucher et puis on va participer pour le défi que le pasteur Lionel a dit. Ça veut pasteur Lionel a dit qu'il y a $4 900. Si tu donnes $20, si Dieu te dit allez, va donner, tu vas faire comment? Ok. Est-ce que sortez vos porte-monnaie? Vous avez vidé, qu'est-ce que les gens qui ont les clés? Passe l'autobus, sortez tout. Vous allez me comprendre. Ok. Là, tu as combien de cartes de crédit? 2 cartes de crédit? Non, une carte de crédit. Une carte bancaire. C'est bon, le pasteur Bénet a bien prêché. Voici mon point. La carte d'autobus que tu as te permet d'aller, pour ceux qui habitent à Saint-Michel, de Saint-Michel, dans tout mon voyage, amen. La carte d'autobus que tu as pour le faire vendre à Terroir, ça te permet de sillonner Terroir. Donc Dieu est en train de dire que ce que tu as, vas-y avec. Est-ce que vous comprenez?
Des fois, on cherche, Seigneur, comment je vais commencer? Avec quoi? Commence avec ce que tu as. Amen. Si tu as une carte de crédit, c'est pour faire des dépenses. Non? Tu n'as pas vu des fois quand tu vas acheter un truc à Amazon, c'est et quand tu veux faire dans l'UPC, Seigneur, tu sais, des économies, j'ai appuyé la dit. En fait, avec ce que tu as, commence. Et maintenant, quand il va falloir aller à Cherbourg, là tu as besoin de voir les surplus que tu as. Quand il va falloir aller à Rimouski, là où Dieu va t'envoyer loin, là il va falloir mieux calculer. Quand il va falloir aller au Congo, au point de Pasteur Kaos, quand il va falloir aller en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, là tu peux pas juste te lever et partir comme ça, parce qu'il faut maintenant se préparer. Donc, avec ce que tu as en ce moment-là, ceux de Cherbourg, il y a quelque chose que vous pouvez faire ici maintenant. Et ceux de Montréal, il y a quelque chose que vous pouvez faire dans votre église locale. Amen. On attend toujours après quoi? Non, tu peux commencer avec ce que tu as. Amen. Tu as une voiture, tu peux faire quelque chose. Amen. Tu as un pack de police, tu peux faire quelque chose. Commence avec ce que tu as, c'est ça. Est-ce que vous savez que tous ceux qui réussissent dans ce monde font l'évangélisation? Je donne l'exemple des politiciens. Tu ne peux pas être politicien sans faire du porte-à-porte. C'est vrai. C'est vrai. En fait, Dieu qui a donné la grande commission, c'est pour tout le monde entier. Peut-être maintenant, dernièrement, parce qu'il y a des gens qui font ça pour lui, mais quand il a commencé les premières élections, même les secondes, il a fait du porte-à-porte. Tous les policiers font du porte-à-porte. Les policiers, quand ils font une enquête, ils sont obligés de faire du porte-à-porte. Tu veux rester dans ton travail, tu dois faire du porte-à-porte. Même les grands chefs d'entreprise, ils doivent souvent aller justifier. Nécessairement, ce n'est pas nécessairement comme du porte-à-porte, mais ils doivent se présenter devant beaucoup de gens, devant beaucoup de clients, devant beaucoup d'investisseurs et justifier ce qu'ils ont fait, justifier leur choix. Et il y a toujours des gens qui vont évaluer s'ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Donc, quand je regarde, j'ai l'impression que les gens de ce monde vont plus que nous. C'est vrai. Ils obéissent plus à l'ordre de Dieu que nous. Le seul problème, c'est qu'ils font ça pour le matériel. C'est vrai. Moi, je ne veux pas que quelqu'un du monde fasse plus que moi. Moi, je vais aller. Amen. Je vais aller vers les âmes. Je vais aller là où il y a l'opportunité. Amen. Je vais aller au service J-Péniel chaque vendredi. Je vais aller au service de samedi. Peut-être que Dieu va te donner le fardeau à quelqu'un pour venir chaque samedi ici. C'est ça que ça prend pour faire l'église. Et le pasteur Lionel a dit cela. Et je l'ai remarqué quand il a dit il y avait des chaînes. C'est vrai que j'ai regardé dans la vidéo, je ne voyais pas les chaînes. Donc, quelqu'un a fait cela. Pour faire grandir l'église, il faut que tu prennes une décision qui va faire que ça va faire avancer les choses. On ne peut pas tout faire quand on est pasteur. On ne peut pas tout faire quand on est dirigeant. Il faut que le peuple participe. Mais le peuple participe quand il écoute l'ordre du Seigneur. Allez. Regarde comment il dit allez. Allez. Genèse 24, versets 1 à 8. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener mon fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Amen. C'est là où je vais m'arrêter. Abraham appelle son serviteur. Il lui dit, va. Son serviteur est parti, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que si tu vas et qu'il ne vienne pas, toi, tu as fait ta part. Vous savez, l'église que vous voyez en ce moment, ou que vous voyez à Montréal, vous savez combien de gens ont quitté l'église? Des centaines. Des gens sont baptisés, des gens ont dansé avec nous devant, après ils ont fui. Mais il y a d'autres qui sont restés. Avant d'arriver au frère André, il y a des dizaines, voire même des centaines de Québécois, d'Haïtiens que j'ai évangélisés, et puis finalement il est arrivé. C'est Dieu qui fait le travail, mais Amen. Toi tu es l'outil que Dieu utilise. Mais il y a des gens qui ne vont pas, parce qu'ils ne voient pas les résultats, tu ne vas pas y arriver, tu vas. Et il dit bien à son serviteur, s'il refuse de venir, tu es dégagé de ton servant. C'est la même chose que Dieu te dit, vas-y. S'ils ne viennent pas, tu as fait ta part. Amen. Mais beaucoup de gens ne vont pas.
attendre que ce soit quelqu'un qui te ressemble, que ce soit ton style, que ce soit une occasion que Dieu a bien fait. Amen. J'espère que vous avez vu la vidéo de la sœur Sina sur l'évangélisation. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Amen. Ah oui, c'est toi, je te connais. Il y a des techniques. Vas-y. Il va faire, ah, tu sais pas mon ami, tu me trompes. C'est pas grave, va voir quelqu'un d'autre. Amen. Regarde ton voisin, tu dis allez. Vous allez voir qu'on peut aller. Dès qu'on rentre à moi, dès qu'on sort de chez vous, là, il y a tellement d'endroits où on peut aller. Quand tu vas au restaurant, c'est exprès. Tu vas là où tu vas rencontrer quelqu'un pour évangéliser. Amen. Et tu seras dégagé de ton serment. Donc tu n'auras pas à t'inquiéter. Ce n'est pas toi qui sauves, c'est Dieu qui sauve. Mais Dieu ne peut pas sauver si tu ne vas pas. Amen. En fait, vous savez comment le pasteur Kaosu, souvent le pasteur Serge explique ça, c'est qu'on ne fait pas travailler nos anges. On ne fait pas travailler les anges. Quand tu vas, tu commences à inquiéter le diable. C'est pour ça qu'il y a la lutte spirituelle. C'est pour ça que je m'inquiète beaucoup du pasteur de la sœur Nancy. Pas que je n'ai pas confiance à eux, mais moi aussi j'ai entendu des histoires. Il n'y a pas que eux ou le papa de ce que je prie pour eux, qu'ils soient courageux. Mais je connais beaucoup de gens à Saint-Laurent. Je sais que vous avez entendu des anglophones qui sont venus ici. Sherbrooke là, mon Dieu, les démons de Sherbrooke, ils sont aussi chauds que les démons de Montréal. Amen. Donc quand je m'inquiète pour eux, c'est juste pour dire qu'il faut les soutenir. Amen. Parce que là où ils sont venus là, il y a un grand réveil. Mais il y a aussi la machette. C'est qu'il faut le dire, parce que sinon ils vont penser que non, oh, tout va bien. C'est dur. Ça va être dur dans la prière, ça va être dur financièrement, mais je suis sûr que Dieu envoie les bonnes personnes. Parce que nous, on sait d'où on est venu, on sait où on a commencé, on a cette expérience. Amen. Donc, le Seigneur va faire, juste sois fidèle. Sois fidèle, le Seigneur va faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu peux sentir la pression. Donc, là maintenant, lis un peu le verset 24, le verset 7 de Genèse 24. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Continue. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Ok, vas-y, verset 16 maintenant. 16. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Donc, Dieu, lui ne savait pas où il allait. Il était fatigué, ses chameaux étaient fatigués. Et il arrive, il trouve une jeune fille. En fait, quand tu vas, c'est Dieu qui fait le chemin. Lui, il y a des gens qui vont dire: ok, je vais ici, il y a ça, il y a ça. Tu vas faire tes calculs comment? Va quand même. Que tu aies bien calculé ou mal calculé, va. Le problème, c'est qu'on ne bouge pas. Et je dis une réalité, on est à l'église, et des gens qui on enseigne, peut-être qu'on te fait une étude qu'on peut comprendre, mais après 1 an, 2 ans dans l'église, tu restes à la maison toute la journée, tu ne fais rien. Tu as fait quoi? Je me suis reposé. Tu as prié un peu. Sors même. On va te reposer. Des fois, la prière de certaines personnes, c'est quand on va à l'église. C'est pas grave, va faire quelque chose. Appelle les évangélistes, parce que c'est la force. C'est quoi? Il a dit tout ça, c'est la force du diable. C'est pour ça que c'est ce que je veux prêcher. C'est l'inertie, il te garde inerte, et puis c'est fini. Amen. Amen. Et donc, là, ils se rendent compte, mais une jeune fille vierge et belle de figure. Le témoignage. Des fois, certains ne vont pas à cause de leur témoignage. Dieu peut changer. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Garde ton témoignage. Amen. Ne mets pas tes photos sur TikTok. Si tu veux mettre des choses sur TikTok, mets les vidéos d'adoration de Chipénienne. Comme ça, les gens, je sais comment, les gens disent: mais c'est qui cette église? Ils sont fous. Les gens nous insultent tous les jours. Mais il y a des gens qui apprécient, qui se connectent. Et c'est pour ça qu'on dit dernièrement, vous savez, l'année passée, je commentais beaucoup des gens qui venaient à l'église et qui voulaient revenir, mais qui disaient: maintenant, cette année, je ne commande plus, parce qu'il y en a tellement qui reviennent, que ce soit à Saint-Laurent, Hochelaga et partout, que je dis, j'ai peur de commenter directement, la personne se reconnaît. Je peux vous dire que cette année, il y a beaucoup de restauration. Beaucoup de restauration. Il y a beaucoup de restauration. Je le vois, parce que tu as sur chaque service. Amen. Donc, et là, verset 17 à 20. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Et vous savez, elle a dit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa. Donc elle n'a même pas hésité. Dieu va t'envoyer vers les bonnes personnes. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu ailles. Continue. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à 20?
Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Elle puisa pour tous les chameaux. Je ne sais pas combien de chameaux il y avait, mais il y avait plusieurs. Le frère Daniel Mikisha a fait référence à ce verset cette semaine quand ils ont fait l'équipe biblique à l'Université de Montréal. Ils vont à l'Université de Montréal. Amen. Amen. Et j'ai regardé ça. J'ai pris la partie qu'il a dit. Ça, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il faut, quand quelqu'un va, ça me bénit. Là, il a dit ceci. Je ne sais pas où il a fait cette recherche. Mais j'ai confirmé, c'est vrai. Il dit que pour un chameau boit environ 57 litres d'eau par jour. 57 litres, c'est comme la moitié de ça. Non, un peu plus. Et quand un chameau est fatigué et assoiffé, il boit entre 100 et 150 litres d'eau. C'est beaucoup. Mais la Bible dit qu'il est venu avec ses chameaux. Mais n'oublie pas que pour aller chercher cette fille, il fallait la dot. Il y avait des cartes, il y avait plein de choses. En plus, il devait voir le frère de Rebecca, là-bas. Pour ceux qui connaissent là-bas. Là-bas. C'est un cas. Amen. Donc, la fille, mettons 4 chameaux, parce que 2 chameaux, ça ne suffit pas. Il fallait les garder, il fallait qu'ils soient portés lui-même et tout. Mettons 4 chameaux. 150, bon, mettons 100 litres. Donc, la fille prend son temps. Elle était douce. Voilà la qualité que Dieu va chercher. Et toi, tu es là. Tu es Seigneur, je suis en train d'attendre depuis, je suis fatigué, continue d'aller. Elle n'a même pas dit, des chameaux là, il boit beaucoup, hein. Oh, moi je m'arrête. Je suis dans sa tête, elle dit que le 3e chameau là, c'est fini, là, je ne fais plus. Mais la Bible dit, qu'est-ce qu'il regardait? Lis un peu. Lis un peu le 21, verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel plaisait. Pendant que tu travailles, pendant que tu es en train de dire je vais arrêter, l'autre il est impressionné. Tu es en train de dire oh, on va voir sa limite. Le diable va pas dire que tu vas t'arrêter. Quand le diable essaie de t'arrêter, continue. Amen. Ne t'arrête pas. Pendant que tu as ça, c'est compliqué. Un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux. Et n'oubliez pas, c'était un puits. Donc il faut qu'elle puise. Elle sort. Le monsieur était âgé. Ce n'est pas lui qui allait puiser. La femme travaillait. Amen. Qui a dit que la femme reste à la maison? Ça m'a impressionné. Je ne suis pas venu pour élever les gens, mais le pasteur était venu me voir pour mettre des vidéos chez Péniel et tout, pour mettre le compte YouTube. On a fait ça, je dis, wow, il va travailler. Le lendemain, je vois que c'est la sœur Nancy avec les enfants. J'ai dit, mais ça, c'est ça même. C'est qui va le faire? Parce que des fois, on n'y pense pas. J'ai dit, ok, non, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On travaille avec ces criers-là, et puis après, les gens vont venir. Maintenant, on a le frère Michael en arrière, on a deux personnes. Parce que ça commence toujours comme cela. Amen. Je vais faire ce point. Elle est en train de puiser de l'eau. Je suis sûr qu'elle était fatiguée. Je suis sûr qu'elle commençait à avoir les crampes ici là. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a continué de puiser. Mais il y a des gens qui sont en train de puiser. Seigneur, si tu n'arrêtes pas, au 5e chameau aussi, moi je suis. Quand tu travailles avec Dieu, tu ne regardes pas quand il va te donner. Tu dis, Seigneur, je suis en train de faire. Parce que Dieu te voit et il n'arrête jamais. Il faut que quelqu'un s'engage aujourd'hui pour aider chez vous. C'est ici, là. Quelqu'un doit s'engager aujourd'hui. Si tu es à chez vous, tu peux faire quelque chose. Même si tu es à Montréal, va voir le pasteur, Lionel. Dieu va te parler. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Vas-y. Peut-être avant tu hésitais. Peut-être avant tu ne savais pas, mais peut-être aujourd'hui que Dieu te dit, voilà, tu cherches une direction, voici quelque chose. Parce que des fois, ok, à l'église, j'ai fait ça, j'ai abandonné. Tu cherches une nouvelle direction, tu as une nouvelle direction aujourd'hui. Vas-y, il faut y aller. Amen. Il reste combien de ta carte de crédit? Va, ne joue pas, ça va mais tu vas voir que ce que tu as dépensé, c'est pour toi. Commence à dépenser pour le Seigneur. Après, Dieu va t'aider à rembourser. Amen. On est d'accord. Vas-y. Tu veux sortir la carte? Ah non, c'est pour moi. Ah non, c'est le resto. Tout le monde achète un McDo à ce moment avec. Moi aussi, je fais ça. Parce que tu vas avoir les points. Tout le monde achète un salon. Ah non, je ne suis pas seul alors. Vous reconnaissez. Tout le monde achète. Donc la carte de crédit boum. La puce là, ça passe. Bip, 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 bip. Est-ce que ça va passer pour les âmes? Bip, 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 bip. Qui est-ce que tu as invité au restaurant dernièrement pour qu'il aille à l'église? Je sais de quoi je parle. Parce que dernièrement, j'étais content de faire pour aller chercher des âmes. Là, je ne pouvais plus. J'ai tellement pris de personnes. J'ai fait 2 tours pour aller à Saint-Laurent. Là, je vais pouvoir faire. Le frère m'a dit qu'il a payé Uber pour faire venir son ami de Terrebonne. Et l'ami de son ami qui est venu. Et c'est que moi, je voulais éviter ça parce que
trouvé que c'était trop d'argent. Uber de diamants, c'était $40. Ça vaut la peine. Et il fallait payer les restaurants. Les restaurants, justement, parce que je me dis, mais il fallait laisser faire. Et je vois, bien passé à tous les gens ont participé pour aider le frère David pour faire leur soirée en haut là. Mais il y a d'autres qui participent et qui peuvent. Ça ne marche pas. Les gens attendent que ce soit nous. Vous ne savez pas combien de choses qu'on se impliquées. Tu as un service, participe. C'est ça qu'on coûte. Si tu fais partie parmi les 2 ou 3 seules personnes qui ont cotisé, c'est là où Dieu te regarde. Parce que c'est toi qui peux avancer les choses. C'est là où Dieu te regarde. Amen. Et quand tu dis, allez. Et puis, je vais avancer rapidement. Et puis, si tu ne vas pas, Dieu m'envoie les enfants. Je m'appelle cette année, je pense que c'était l'année où je suis passé. Je voyais Kylia et puis Méliki et puis avec les filles du pasteur Boaz, les autres. Elles sont en train de chanter, j'ai pris une vidéo d'elles. Mais quand elles chantaient, elles m'ont dit ceci. Ouais, on a hâte de grandir. J'ai dit pourquoi? Ah, nous aussi on va pouvoir chanter et faire le ministère comme les grands. J'ai dit, ah, j'étais dépassé. Elles me l'ont dit, ben, allez, sinon, elles vont venir. Elles sont là. Elles attendent ça. Non, les enfants là. Ne bloquez pas chez nous. Moi, je peux venir avec vous. Je prends l'entendeur. Salut. Amen. Et il y a trop de choses, mais je vais finir avec cela. Pourquoi il faut y aller? Des fois, nous prenons pour acquis que les gens connaissent tout ce qu'on connaît. Est-ce que vous savez que même en tant qu'apostolique, les gens ne connaissent pas tout l'enseignement que nous avons? Nous avons un bon enseignement, pasteur Grand, pasteur PNJ, pasteur Grand. Nous avons un très bon enseignement. Et quand je cherchais ce message, le Seigneur l'a confirmé vendredi, parce que les gens qui m'écrivent sur Facebook, partout, il y a un qui m'écrit du Congo, qui pose souvent des questions. C'est un apostolique. Je vais vous montrer à quel point il est apostolique. Là, il m'envoie les chansons qu'on enseigne avant souvent. Il dit, pourquoi celle-ci ne prononce pas le nom de Jésus? J'ai expliqué, non, il faut chercher la puissance de Dieu. Il faut quand même t'assurer que ça ne... Parce qu'on a aussi beaucoup de chansons qui ne disent pas nécessairement Jésus, mais qui disent, je donne un exemple, nous te courons face à la texte de Dieu, on parle à celui qui a été crucifié. Ça pointe à Jésus. Amen. Mais il n'y a pas le nom de Jésus là-dedans. Donc je dis, regarde, la chanson pointe à Jésus. Et tu vas voir comment les gens, ça te pousse à l'adoration. C'est à ce point qu'il est apostolique. Il dit que non, nous, on ne met pas les chansons sans Jésus. Oh. Mais maintenant, il me pose beaucoup de questions. Une des questions qu'il m'a posées vendredi, il avait un problème, c'est, mais pourquoi? Il dit, papa, il y a quelqu'un qui me bloque avec Romains 10, verset 9, où ça dit que si tu confesses le Seigneur, tu seras sauvé. Mais il ne comprend pas comment expliquer ça, parce qu'il sait qu'il faut être baptisé au nom de Jésus. Donc j'ai commencé, et vous tous, si on me pose la question, vous serez capable d'expliquer, j'espère. Amen. J'ai commencé à expliquer que non, Romains, ça s'adresse à l'église. Et ce sont des gens qui sont déjà supposés être baptisés, et remplis du Saint-Esprit, convertis. Donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin de te faire rebaptiser. J'ai pu expliquer ça terre à terre. Il a dit, ah oui, c'est vrai, ça fait du sens. Et j'ai donné les versets. J'ai dit, non, le baptême reste important, primordial, le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, dans ta marche avec Dieu, Paul, il a fait des épîtres, des lettres, épistoles en grec, qui veut dire que ce sont des choses pour informer l'église sur quoi faire quand il y a des problèmes dans l'église, ou quand il y a une direction avant, ou quand les gens pêchent. Amen. Il a dit, ah oui, ça fait du sens. Si tu ne vas pas, si tu ne fais pas, tu ne vas pas retrouver ces gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, et je peux vous demander au frère Thierry, au frère Mandé, tous les autres, qui évangélisent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le baptême c'est au nom de Jésus. Je dis littéralement, parce qu'on l'a. On pense, je vous dis, à Montréal encore, il y a beaucoup de gens, et chaque fois qu'on leur dit, ah bon? Et tu recommences à faire la même chose, à même expliquer, juste va pour répéter les mêmes choses. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce que là, je ne peux pas dire aller spirituellement, mais je vais pouvoir faire aller physiquement aussi. Amen. Regarde, on dit aller. Il faut aller. Je ne sais pas ce que ça va te coûter, mais va. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu as fait faillite, mais je connais beaucoup de prédicateurs qui ont fait faillite. Moi, j'ai failli passer à cause de la faillite. Je sais de quoi, quand je prends les risques, ce n'est pas pour rien, parce que Dieu m'a toujours honoré quand j'ai pris les risques. Amen. Mais je ne suis pas en train de dire de venir faire le fou maintenant. Mais si tu as les moyens de manger, si tu as les moyens de te t'habiller, si tu as les moyens d'avancer, tu peux prendre un peu de cela pour donner à Dieu, pour aller. Amen. Écoutez, n'oubliez pas cet exemple dans Luc qu'il a lu tout à l'heure. Ça dit, si tu as un vêtement, vends-le pour une épée. Ça dit que tu gardes ton vêtement que tu as besoin, mais l'autre, au lieu que ce soit un vêtement de rechange, ça doit être une épée. La parole de Dieu, l'évangélisation, le service, le ministère. Quand tu vas représenter qui? Toi ou Dieu? Tu dois aller représenter Dieu. Que quand tu te promènes, nous on joue au tennis. Dès qu'on joue au tennis, on a encore fait une étude entre les deux séances. Et ça aide beaucoup de gens à grandir. Soccer, tout cela, il faut que tu vas parce que tu veux gagner une âme. Regarde comment tu dis allez.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller avec nous? Amen. Donc, si vous voulez aller, venez voir le pasteur Lionel après. Pour aller, il faut commencer d'abord par s'occuper de l'architecte. Amen. Que Dieu bénisse. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Wow. Alléluia. Nous avons été bien nourris ce matin. Amen. Alléluia. Quelle parole profonde. Amen. Et le pasteur Yannick, alléluia, il a vraiment, alléluia, nous a servi un bon repas. Amen. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais le Seigneur m'a tellement parlé au travers de ceci. Il y a beaucoup de choses en fait qu'il disait. C'est là que tu réalises que c'est le même esprit. Amen. C'est le même esprit. Il y a beaucoup de choses qu'il disait que le Seigneur me mettait dans les pensées récemment. Et même encore ce matin, quand je suivais un message, le prédicateur a parlé de cela. Et après cela encore, je me suis réjoui quand je l'ai entendu ce matin. Et quand le pasteur Yannick l'a dit, je me suis encore réjoui. Amen. Et en fait, il parlait du fait qu'il va y avoir un grand réveil des gens qui ont rétrogradé. Vous savez, je le ressens au plus profond de moi. Et j'ai la confirmation du pasteur Yannick, du prédicateur que j'ai entendu ce matin. Alléluia. Mais nous allons voir des gens revenir en grand nombre. Amen. Alléluia. Ce sera le retour du Fils prodigue. Amen. Et ils vont venir, alléluia, et nous allons les accueillir avec joie, amen. Nous n'allons pas les juger, nous n'allons pas les accuser, alléluia, mais nous allons avoir les sanctuaires, amen. Nous allons les embrasser, alléluia, le Seigneur va amener, et moi je crois, alléluia, je crois vraiment que ça va être une grande partie du réveil de la fin des temps, le retour des rétrogrades, le retour, alléluia, de ces personnes qui savaient avec nous et qui sont parties, le retour de nos enfants qui ne servent pas Dieu, de nos parents, alléluia, le retour de nos amis, et j'anticipe vraiment cela. Et waouh, le pasteur Yannick a donné tout. Allez réécouter ce message, amen. Alléluia, je ne pourrais pas le résumer ce matin. Alléluia, il y a tellement de bonnes choses. Tu sais, il a parlé, c'est du fait qu'on doit juste aller. Il faut juste aller. Vous savez, ce que nous avons aujourd'hui, je méditais sur ça récemment. La réalité, c'est que ce que nous avons aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons assez. Chaque jeune homme qui m'écoute ici, chaque couple, nous avons assez pour planter une église. Tu n'as pas besoin de pouvoir prêcher comme Joël Urchin. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir, alléluia, l'éloquence de vraiment nouveau droit. Tu n'as pas. En fait, pour planter l'église, ça prend la base de la base de la base de l'évangile. Amen. Parce que tu parles avec des gens qui, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Si je commençais à enseigner comme beaucoup d'entre nous n'allaient pas comprendre. Mais imagine, tu arrives à des gens qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, tu commences à rentrer dans la profondeur. Non. Amen. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est l'évangile. Amen. Et moi, je crois que si le Seigneur nous a placés au Québec pour un temps comme celui-ci, et plusieurs d'entre nous, on n'a pas peut-être cet héritage apostolique, mais nous avons tout ce que ça prend aujourd'hui pour le Québec. Amen. Nous avons tout ce que ça prend. Frère Thierry, tu as ce que ça prend. Alléluia. Frère Franck Herman, alléluia. Les sœurs, vous avez tout ce que ça prend. Vous pouvez juste sortir et dire à quelqu'un, alléluia, Christ est mort pour toi, il était enseveli, il est ressuscité, et tu as besoin de te repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais ça prend juste de se lever et d'aller, amen. Ça prend juste quelqu'un de dire, alléluia, je vais juste le faire. Je vais juste utiliser ce que j'ai. Allez réécouter le message, amen. Allez, je ne vais pas reprêcher le message du pasteur Yannick, alléluia. Allez le réécouter, alléluia, et mettons ces choses en pratique. On va prier pour conclure et en même temps, on va bénir le repas. On a un repas en arrière, alors on va aller le partager tous ensemble. Et après, je vais vous inviter, il est midi 23, mais partagez un peu le repas avec nous. Et vous voulez partir par la suite. Je sais qu'on a une longue route, mais on aimerait vraiment que vous fraternisiez, ne serait-ce qu'un petit disque. Vous allez goûter à la célèbre soupe de la sœur Sylvie. La rubrique des soupes. Il y a beaucoup d'autres choses. Vraiment, on a plusieurs personnes qui ont participé à cela. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Christina, pour vos alléluia, plusieurs autres personnes. Vraiment, merci pour vos sacrifices, pour ce repas. Amen. Alléluia.
On va prier pour conclure et après cela, nous allons, alléluia, bénir le repas et aller fraterniser ensemble. Père, merci encore, Papa, pour ce temps précieux passé dans ta présence. Merci, alléluia, pour tout ce qui a été prononcé dans tes chairs ce matin. Merci pour ton serviteur, le pasteur David, qui a, alléluia, parlé de ta part, le pasteur Yannick, Papa. Seigneur, nous prions que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir assimiler cela et à la mettre en pratique dans nos vies. Nous voulons, alléluia, non pas retourner en arrière, nous ne voulons pas rester sur place, mais nous voulons aller, Seigneur, nous voulons nous avancer, Seigneur. Oh Père, Seigneur, dans ce temps de la fin, alors, il y a des promesses, Seigneur, et des choses que tu as prophétiquement annoncées. Tu as dit que dans les derniers jours, tu déverserais de ton esprit sur toute chair. Papa, nous voulons être les moissonneurs de la 11e heure. Papa, que tous ceux qui sont sous les thèmes de ma voix, Seigneur, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, Papa, se lèvent aujourd'hui, Seigneur, et commence à faire quelque chose. Seigneur, entre dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans les études bibliques. Seigneur, nous avons reçu gratuitement et nous voulons donner gratuitement. Alors, Père, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à répondre à ton appel. Aide-nous, Seigneur, à être ces serviteurs, Papa, que tu utilises, Papa, pour le salut des âmes, pour la restauration, Seigneur, alléluia, de ton œuvre, Papa. Seigneur, nous prions pour chaque personne, Seigneur, Papa, que tu nous aides, Papa, à nous aligner à ta volonté, Seigneur, pour ce grand réveil des temps de la fin. Bénis chaque personne, Papa. Bénis ce repas que nous avons partagé ensemble. Bénis chaque personne qui ont participé afin qu'on puisse l'avoir. Papa, je prie, Seigneur, qu'après cela, tu nous accompagnes tous sur le chemin du retour dans nos différentes maisons, Seigneur. Mais également, Seigneur, que tu continues ton œuvre à Sherbrooke, Seigneur. Ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait. Nous prions que ce soit une semence, Seigneur. Et que tu l'arroses, Papa. Et Seigneur, alléluia, que ça grandisse et ça devienne un grand arbre dans la vie de Sherbrooke et dans l'esprit. Seigneur, nous venons remettre, Seigneur, tout ceci entre tes mains. C'est à ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Et bien sûr, alléluia, vous pouvez partager le repas avec nous. Et si vous ressentez, je me tenais pendant que le pasteur Yannick disait, je ressentais que je devais le dire ici. Vous, et je sais que nous avons entendu la parole. Amen. Amen. Mais moi, je suis de ceux-là qui croient fermement, alléluia, dans la soumission, dans le leadership. Et donc, peu importe dans quoi le Seigneur vous appelle. Si vous ressentez des gars à Sherbrooke, ou bien si vous ressentez des gars à Montréal, ou bien à n'importe quelle autre œuvre, allez d'abord voir votre pasteur. Amen. Alléluia. Allez, n'allez pas lui dire que le Seigneur m'a dit que je dois aller là-bas. Amen. Allez voir votre pasteur et dites, pasteur, je ressens d'aider. Est-ce que tu as quelque chose pour moi maintenant? Et si elle te dit que qu'est-ce que tu ressens, c'est là que tu peux lui dire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur va toujours opérer, alléluia, avec l'ordre. Amen. Il est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Et ça va créer beaucoup de problèmes quand les brebis fédèrent tout à gauche et à droite sans l'autorisation de leur berger. Il faut aller d'abord voir, vous savez, tout ce que je fais, alléluia, je ne vais rien faire si je n'ai pas d'abord demandé à mon pasteur. Amen. Et je lui donne toujours l'opportunité de dire non. En fait, quand je lui propose quelque chose, je dis oui, mais ce n'est pas bon. Je lui donne l'opportunité, la voie de sortie. Amen. Et s'il dit non, alléluia, gloire, amen. 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 Et ça m'a toujours béni jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas l'intention de changer cette approche. Je vous encourage vraiment de faire de même. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Battons encore nous-mêmes pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. On va tous aller en